pour regarder autour d'eux s'il y avait des humains qui les épiaient. Voyant cette scène, le garçon était terrifié, et n'osait faire aucun bruit. Heureusement, l'arbre derrière lequel le garçon se cachait était très grand, et le démon renard ne l'a pas trouvé. Mais à mesure que l'équipe de mariage du démon renard se rapprochait, le garçon a dû se déplacer avec précaution, bien qu'il soit rempli de peur à ce moment-là. Sa forte curiosité l'a quand même poussé à tendre la tête pour vérifier. Cependant, juste au moment où il voulait regarder de plus près à quoi ressemblait la mariée du démon renard, l'équipe du démon renard s'est soudainement arrêtée, et le garçon qui n'a pas eu le temps d'esquiver est tombé dans le champ de vision du démon renard. Voyant cela, le garçon a pris peur, s'est retourné et s'est enfui. Mais quand il est rentré chez lui d'une humeur nerveuse, sa mère se tenait déjà à la porte, l'attendant avec un visage sérieux. Il s'est avéré que la mère savait déjà que son fils avait fait irruption au mariage du démon renard. Alors elle a sorti une épée en bambou de sa manche et la lui a tendue, et lui a demandé d'aller au bout de l'arc-en-ciel s'excuser auprès du démon renard. Si le démon renard lui pardonnait, il pourrait rentrer chez lui, sinon il devrait mourir pour s'excuser auprès du démon renard. Après cela, elle a fermé froidement la porte. Alors le garçon n'a pu que prendre l'épée de bambou et se diriger vers le bout de l'arc-en-ciel, espérant que le démon renard lui pardonnerait.